Aujourd'hui, on attaque les bases de HTML. On verra ensemble ce que sont les balises, les attributs et comment tout ça s'organise pour construire une page bien structurée. Alors, en HTML, les balises servent à structurer et à organiser le contenu d'un site web. On les repère très facilement parce qu'elles sont entourées du chevron. Pour mieux comprendre, je vais utiliser l'outil Excalibra pour vous montrer un peu la théorie. Voilà. Donc, on a dit qu'une balise, c'est écrit avec un chevron ouvrant, puis le nom de la balise, ici je vais mettre H1 par exemple, ensuite un chevron fermant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent les balises exactement? Autrement dit, c'est quoi leur vrai rôle dans une page HTML? Eh bien, tout simplement, chaque balise a une fonction bien précise. Elle indique au navigateur ce qu'elle encadre. Par exemple, une balise peut dire « ceci est un titre ». Ceci est une image, ou encore ceci est un paragraphe de texte, etc., etc. Donc, grâce à elle, grâce à ces balises, le navigateur sait comment afficher le contenu et rendre la page bien et belle, structurée. Alors, il existe deux types de balises. Les balises paires et les balises orphelines. Les balises paires, elles servent à encadrer du contenu. Ce sont celles qui s'ouvrent et qui se ferment. Par exemple, si on veut indiquer qu'un texte est un titre principal, on va utiliser une balise paire. Elle s'ouvre à gauche de contenu et se ferme à droite. Et le nom de la balise de fermeture est exactement le même que celui de la balise d'ouverture. Sauf que la balise de fermeture, elle contient toujours un slash juste avant le nom de la balise. Donc, l'ensemble formé par la balise ouvrante, le contenu et la balise fermante ou la balise de fermeture s'appelle un élément HTML. Par contre, les balises orphelines, qu'on appelle aussi balises auto-fermantes, elles sont un peu différentes. Elles n'ont pas de balise de fermeture parce qu'elles ne contiennent rien à l'intérieur. On les utilisait juste pour insérer des éléments tout seuls, comme la balise IMG, la balise image par exemple. Donc, elle sert simplement à afficher une image sur la page grâce à ses attributs SRC et ALT. Alors maintenant, vous l'avez compris, une balise pour contenir des attributs. Et il existe deux types de balises, les balises paires et les balises orphelines. Mais au fait, qu'est-ce qu'un attribut exactement? Eh bien, les attributs, ce sont des informations supplémentaires qu'on ajoute à une balise pour modifier son comportement. Ils sont placés dans la balise ouvrante et chaque attribut est composé d'un nom et d'une valeur. On prend l'exemple de l'image. Là, IMG, c'est le nom de la balise. SRC, c'est un attribut qui indique le chemin de l'image. ALT est un attribut aussi qui donne un texte alternatif si l'image ne se charge pas. Même dans une balise paire, on peut ajouter des attributs. Par exemple, dans une balise H1, on peut ajouter l'attribut classe, c'est le nom de l'attribut, égale, entre guillemets, titre. C'est sa valeur, qui va nous permettre de cibler le titre avec du CSS ou même avec du JavaScript. Donc, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore très clair pour vous, parce qu'on verra tout à l'heure comment cet attribut va nous servir. Il faut savoir que ces balises et ces attributs, on ne va pas les inventer. Ils sont déjà tous listés dans la documentation officielle du HTML. Et c'est là que l'on peut découvrir tout ce qui existe et à quoi ça sert. Alors, si vous voulez voir toutes ces balises, il suffit d'aller taper sur Google MDN Web Docs, puis de cliquer sur le site developer.mozilla.org. Vous allez tomber sur cette page. Nous, on parle du HTML, donc on va cliquer sur la section HTML ici. Et là, comme vous pouvez le voir, on arrive directement sur la documentation officielle du HTML. Sur cette page, vous allez trouver plusieurs parties. D'abord, une introduction à HTML. Comme vous pouvez le voir ici, HTML, ça signifie Hypertext Markup Language, qu'on peut traduire par langage de balisage pour l'hypertexte, etc., etc. Ensuite, vous allez trouver la liste complète des balises, les attributs globaux et même des guides pratiques pour apprendre pas à pas.
Et si vous cliquez sur éléments HTML, vous allez voir la liste de toutes les balises classées par ordre alphabétique. Si on prend notre exemple et on cherche la balise H1, voilà, là on le trouve, on clique dessus, on va tomber sur sa fiche détaillée avec une description. Les éléments HTML, H1 à H6, représentent les 6 niveaux de titre de section. H1 correspond au niveau de section le plus haut et H6 correspond au niveau le plus faible, etc., etc. Si on scrolle un petit peu vers le bas, on trouve la partie sur les attributs, sauf que la balise H1 n'a pas d'attributs spécifiques. Elle inclut uniquement ce qu'on appelle les attributs universels. Ce sont des attributs communs à tous les éléments HTML. Alors, on clique ici pour voir la liste des attributs universels que l'on peut utiliser avec la balise H1. Comme vous pouvez le voir, la liste est affichée par ordre alphabétique. Déjà, tout à l'heure, on a parlé de l'attribut classe. On le retrouve ici, avec une description qui nous permet de comprendre à quoi cet attribut sert. Et ce qui est super pratique avec la documentation MDN, c'est ce qu'elle ne se contente pas d'expliquer les balises ou les attributs, elle nous montre aussi des exemples concrets de code pour que l'on puisse voir comment ça s'utilise vraiment dans une page HTML. Regardez ici, la documentation nous montre un exemple concret, une balise H2 avec son attribut ID. C'est super utile parce que ça nous permet de voir directement comment le code s'écrit et à quoi il sert dans une vraie page HTML. Et si jamais vous cherchez une balise en particulier, vous pouvez simplement taper son nom dans la barre de recherche, tout en haut, ici. Par exemple, si on tape EMG, on arrive directement sur la page de la balise EMG. Ici, la documentation nous explique que cette balise permet d'intégrer une image dans un document. Ensuite, on a un exemple interactif qui utilise les attributs SRC et ALT. Et si on scrolle un petit peu vers le bas, on trouve la liste complète des attributs spécifiques à la balise EMG. Bref, la documentation est vraiment super bien faite. Il faut juste prendre le temps de la parcourir et de la décortiquer. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les balises et les attributs, on va apprendre à les utiliser ensemble pour organiser le contenu d'une page web de façon claire et logique. Pour ça, je vais créer un nouveau dossier sur le bureau, apprendre HTML, par exemple. Puis, je le lance avec mon éditeur de code préféré, PHP Storm, en faisant un clic droit, puis je clique sur PHP Storm. Mais vous pouvez utiliser celui que vous préférez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser Visual Studio Code, qui est un éditeur de code très performant et il fonctionne super bien. Je vous laisse dans la description le lien de téléchargement de Visual Studio Code ainsi que le lien vers la vidéo qui vous explique comment le télécharger et comment l'installer. Dans le panneau gauche de mon éditeur, je vois mon dossier Apprendre HTML que je viens de créer. Je fais juste un clic droit dessus, puis je sélectionne New File. Et là, je saisis le nom de mon fichier, index.html. Comme vous pouvez le voir, notre fichier est vide. On doit saisir d'abord la structure de base d'une page HTML. C'est ce qu'on appelle souvent le squelette. Mais si on écrit ce squelette ligne par ligne, cela prend du temps et devient répétitif. Heureusement, il existe une abréviation magique qui nous fait gagner de temps et écrit le code à notre place. Donc, il suffit de taper simplement un point d'exclamation, puis d'appuyer sur la touche Entrée ou Tabulation selon votre éditeur de texte. Et là, regardez, le squelette apparaît automatiquement. Nous allons maintenant le décortiquer ligne par ligne. On commence par la première balise, doctype HTML. Cette balise indique au navigateur que le document est du HTML5. C'est une déclaration obligatoire qui permet au navigateur moderne d'interpréter correctement la page. Mais tout commence par la balise HTML, ici. C'est la balise racine de notre document HTML. Tout le contenu de la page se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire entre la balise ouvrante, HTML ici, et la balise fermante. On voit bien que cette balise contient un attribut appelé langue, qui indique ici que la langue principale du document est l'anglais, puisque sa valeur est EN. Mais si votre site est en français, il suffit de remplacer EN par FR. De la même façon, si votre site est en arabe, dans ce cas-là, vous écrivez langue égale arabe, donc AR. Et comme l'arabe s'écrit de droite à gauche, il faut ajouter l'attribut dire
égale, entre guillemets double, on met sa valeur RTL, ce qui signifie right to left, et en français, de droite à gauche. Donc, cet attribut permet simplement de dire au navigateur de basculer le sens d'affichage de texte et des éléments. Lorsqu'on regarde bien l'intérieur de balises HTML, on retrouve deux grandes parties. La première, c'est Head, qui contient toutes les informations sur la page. Comme par exemple ici, on définit les métadonnées avec ces trois balises. La première, meta charset égale UTF-8, c'est pour définir l'encodage des caractères. La deuxième, meta égale à viewport content with, etc., etc., c'est une balise très importante pour les sites responsifs, c'est-à-dire cette ligne dit au navigateur mobile adapte la taille de contenu à la largeur de l'écran. Et la troisième métadonnée sert à forcer Internet Explorer à utiliser sa version la plus récente de moteur d'affichage. En fait, c'est utile pour la compatibilité avec d'anciens navigateurs. Aujourd'hui, c'est un peu obsolète, mais encore présent dans beaucoup de modèles de base. Et ici, dans cette balise, on place le titre, celui qui apparaît dans l'onglet du navigateur ou dans les résultats Google. On va mettre par exemple « Apprendre le HTML ». Et la deuxième, c'est « Body », qui commence ici et se termine ici. C'est grâce à elle que tout le contenu visible d'un site web s'affiche dans le navigateur. Sans la balise body, notre page serait complètement vide. Alors, avant d'aller plus loin dans notre code, on va l'exécuter ensemble en faisant simplement un clic droit sur le nom du fichier, puis on sélectionne Open in ou Ouvrir avec. Ensuite, on sélectionne Browser ou navigateur en français et on choisit Google Chrome. Vous pouvez choisir Mozilla Firefox ou Edge, peu importe. Et voilà, sur nos yeux, notre page HTML s'affiche. Juste une petite remarque, si vous utilisez Visual Studio Code et que vous ne savez pas encore comment exécuter un fichier HTML, pas de panique. Je vous mettrai un lien dans la description vers une vidéo qui explique tout pas à pas. Là, comme vous pouvez le voir, le titre de notre page HTML apparaît ici, Apprendre le HTML. Voilà, je vais juste mettre PHP Storm à côté. Pour l'instant, la page est complètement vide et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a rien entre les balises body. Maintenant, je vais l'enrichir et je vais mettre à l'intérieur de balise body trois éléments. D'abord, la balise H1. Bienvenue sur ma première page. Là, vous regardez qu'on a une balise ouvrante, une balise fermante. Cette balise sert à afficher le titre principal de notre page web. Ensuite, j'ajoute une balise P pour paragraphe. À l'intérieur, j'écris « Ceci est mon premier paragraphe ». Et enfin, j'ajoute une balise bouton. À l'intérieur, je tape « Cliquez ici ». Si vous utilisez Visual Studio Code, pensez à enregistrer avant d'actualiser. Moi, j'utilise PHP Storm, donc l'enregistrement se fait automatiquement. Une fois la page actualisée, on voit bien le titre tout en haut. Puis, juste en dessous, le paragraphe et le bouton s'affichent normalement. Vous pouvez constater que le sens d'affichage apparaît de droite à gauche. Pour le modifier, il se fait juste de modifier la valeur de l'attribut langue et la remplacer par FR. On supprime l'attribut dire et on actualise la page. Et là, le sens d'affichage est correctement ajusté. Maintenant que vous avez découvert les bases de HTML, préparez-vous, on avance vers des notions encore plus importantes. Dans la prochaine vidéo, on va explorer ensemble tous les éléments essentiels pour construire une vraie page web. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour la suite de la formation.